Et là, le mec part me dit... ça, c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai enregistré l'épisode avec le mauvais micro, du coup la qualité est un peu différente, mais voilà, bon, j'espère que ça ira pour vos oreilles, bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter un truc assez court, parce que pour être totalement honnête, je suis clairement à la bourre et je dois aller bientôt jouer au Spikeball et on est mardi soir. Bref, alors c'est une histoire qui m'est arrivée pas plus tard que la semaine dernière, ou celle d'avant, bon il y a vraiment pas très longtemps. Et alors en fait je revenais d'un week-end, ou alors juste j'étais partie la journée, mais en gros j'avais laissé ma fenêtre de balcon, enfin c'est une porte-fenêtre, à moitié ouverte, enfin ouverte par le dessus. En oscillobattant, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ceux qui m'ont sur Instagram, vous connaissez déjà l'histoire. Voilà, donc je rentre chez moi du travail. J'étais tellement heureuse parce qu'en fait, c'était la saison 3 des Bridgerton qui est sortie. Et j'avais pas eu du tout le temps de tout voir. Et du coup, là, je pouvais enfin regarder des épisodes. Et j'étais tellement heureuse, genre vraiment, j'étais trop contente de pas voir mon copain, d'avoir un soir pour moi et de regarder les Bridgerton, genre vraiment, j'attendais que ça, quoi. Donc voilà, je me fais à manger, je me mets devant Netflix, je regarde, je suis en mode ah, trop bien! Voilà. Et sauf que j'entends un peu du bruit au-dessus de moi. Et en fait, j'ai déjà vu des vidéos de plafond qui s'écroulent. Et j'avoue qu'il y a une petite part de moi qui avait un peu peur que mes voisins me tombent dessus. Bon, c'est pas... Enfin, je pense pas que ça risque trop. Mais bon, j'avais quand même peur. Et je me suis dit, bon, dans le doute, je vais me mettre de l'autre côté de la table. Parce que j'ai l'impression que je serais plus loin de l'effondrement. Voilà, vraiment, je me suis protégée, mais pas trop non plus, quoi. Parce qu'il fallait que je regarde les Bridgerton, donc c'était vraiment là. Du coup, je continue à regarder, mais j'entends encore un peu du bruit. Là, je lève la tête, je vois quoi ? Un bout de truc au-dessus de mon étagère. Et j'avais l'impression que ça ressemblait à un animal. Et alors là, tout de suite, j'étais assez mal à l'aise parce que figurez-vous que j'ai peur des animaux morts ou en train de mourir. C'est un truc qui met hyper mal à l'aise. Par exemple, dans une poissonnerie, je suis vraiment très très mal à l'aise. Voilà, bon, ça tombe bien vu que je suis végétarienne. Mais vraiment, même les plantes mortes, il y en a, ça me dégoûte un peu. Ou genre les plantes où tu sens qu'elles sont en train de perdre la vie. Voilà, c'est très bizarre, mais ça me dégoûte un peu. Du coup, je me dis, panique, qu'est-ce que c'est et tout. Et genre, je vous ai pas trop regardé. En plus, c'était un peu à hauteur, donc il fallait que je monte sur une chaise. Autant tout ce qui est araignées, insectes pas trop gros, genre les guêpes, j'ai même pas peur. Bon, je vais pas les prendre dans mes mains, mais j'ai pas peur des guêpes. Ou il y a plein de trucs, j'ai pas peur. Mais là, j'étais trop mal à l'aise. J'appelle mon copain, qui bien évidemment ne répond pas. Et du coup, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais sonner chez mon voisin, qui est sympa avec moi d'ailleurs, parce qu'il aimait pas trop mon autre coloc, enfin elle me disait toujours qu'il était pas très sympa avec elle. Et moi vraiment, il adore me taper la discute, me raconter sa vie et tout, donc bon, tant mieux si on a des bonnes relations quoi. Donc bref, je sonne chez lui. En plus, genre je sais qu'il fait Bon, en gros, il fait un travail manuel, parfois il a des shifts la nuit ou tôt le matin. Donc, genre, ça arrive qu'il soit là à 16-17 heures chez lui, quoi. Donc, je sonne chez lui. Heureusement, il est là. Et je fais bonjour. Il y a un animal au-dessus de mon étagère, mais je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est possible que tu viennes voir ? Il me fait oui, ok, bah, j'arrive. Donc, il monte sur le canapé pour voir. Et bah, c'était un oiseau. Et là, en vrai, le truc horrible, c'est un oiseau. Donc déjà, il est rentré dans ma cuisine alors que la fenêtre était en oscillobattant. Intrusion, petit fourbe. Mais le problème, c'est qu'en fait, il s'est collé à mon papier amite. Enfin, mon papier anti-mythe. Et il était en mode sandwiché. Genre, il y avait... Chacune de ses ailes, elle était prise dans un... Ah, genre rien que d'en parler, ça me dégoûte d'y repenser. Et du coup, mon voisin, il fait ah oui, bah c'est un oiseau, voilà, il est collé. Du coup, il a essayé de lui mettre de l'eau dessus, mais bon, ça a pas fait grand chose, quoi. Et il me demande, bah attends, je vais chercher des gants. Du coup, il a pris des gants, il a récupéré dans ses mains. Et genre, moi, mais rien que ça, je sais pas si j'y serais arrivée. Ça me dégoûtait. Alors, j'ai pas peur des oiseaux, mais un oiseau dans le contexte de il est en train de mourir dans ma cuisine, là, genre, vraiment, non. Du coup, bon, bah, il le prend dans ses mains, il est en mode, bah là,
là, y a rien à faire, quoi. J'étais hyper triste. Et puis, il me fait, ah, sinon, je pourrais le donner à mon chat. J'ai un peu ri jaune, j'étais en mode, bah, oui. Et il fait, bon, bah, enfin, là, il faut s'en débarrasser. Et j'étais en mode, mais genre, on fait quoi d'un oiseau à moitié mort? Genre, je sais pas où le mettre. Je le mets au compost. Enfin, genre, ah, ça me dégoûte de dire ça. J'étais vraiment en panique. Genre, vraiment, j'étais useless. Et j'étais en mode, mais il faut faire quoi du coup? Il faut le mettre où? Et bon, il voyait vraiment que j'étais en panique. Il fait, non, mais bon, t'inquiète, je peux m'en débarrasser. Et du coup, je sais pas ce qu'il est devenu cet oiseau. Bah, je pense qu'il est décédé et j'en suis désolée. Et je me disais en vrai, mais c'est horrible, il y a un oiseau qui est mort à côté de moi. Puis après, j'ai quand même. À côté de moi, oui, enfin à cause de moi. Et après, j'ai quand même un peu relativisé en me disant, il y a des gens, ils mangent de la viande tous les jours. Il y a des gens, ils tuent une vache par jour ou ils tuent un poulet par jour, ce qui est un oiseau aussi en soi. Je me dis, en vrai, ça va. Cette année, j'ai tué un oiseau. Il y a des gens, ils en ont tué beaucoup plus. Mais quand même, genre, j'étais vraiment trop mal. Et après, genre, mon voisin, il avait donc ses gants et l'oiseau dans la main, qui était du coup un sandwich d'oiseau avec papier mite pour le pain. Oh, horrible. Et vraiment, il me parlait, enfin genre, c'est très gentil qu'il me tape la biscuite, mais c'était trop bizarre parce qu'il avait l'oiseau dans la main, puis il me disait, ah oui, et sinon, tu fais quoi ce week-end? Nanana, est-ce que tu connais des bons bars dans le coin? Et genre, bah cool qu'on puisse parler et tout, et qu'on soit en bon terme, mais vraiment, avec l'oiseau en train de mourir dans sa main, oh, non, mais c'est trop bizarre. Et voilà. Et du coup, bon, bah, il s'en est débarrassé. Je sais pas ce qu'il est devenu, l'oiseau. J'espère qu'il repose en paix. Je suis vraiment désolée. Il faut relativiser. Je n'ai pas tué d'autres animaux cette année. Et l'année dernière non plus. Bon, bref, je vais pas faire le calcul, mais ça va, mon bilan est pas trop terrible non plus. Morale de cette histoire, faites attention quand vous avez vos fenêtres ouvertes et si vous avez du papier antimite. Mon deuxième morale, c'est bien d'être en bon contact avec ses voisins. Et troisième morale, bah sauvez des petits oiseaux et, et soyez végétarien. Voilà, parce que franchement, si on devait tous tuer les animaux qu'on mangeait, enfin je dis à ça pour les personnes qui mangent de la viande, et ben je pense qu'il y en aurait un bon paquet qui n'en mangerait plus. Donc moi aussi je suis passée par là, hein, je vais pas faire trop de jugement, mais là du coup d'être face à l'animal qui meurt, alors que c'est vraiment un moineau le truc. Mais en plus c'est mignon donc c'est peut-être pire. Mais vraiment d'être face à ça c'était... Ah, parce que genre, je pense que peut-être qu'un jour je ferai un épisode juste là-dessus. Mais en gros, à la base, je suis végétarienne surtout pour l'environnement. Et bah oui, c'est cool de sauver des animaux. Mais en fait, on est tellement, comment dire, on est tellement pas honnête par rapport à notre consommation de viande. C'est-à-dire que tout le process, il est vraiment caché et qu'on voit rien de la souffrance animale, de ce qui se passe dans les abattoirs et tout. Que c'était pas forcément un truc qui me posait problème. Et genre, parfois, oui, il y a des vidéos qui passent d'associations de protection des animaux, mais bon, clairement, personne n'a envie de les voir parce que c'est horrible et tu sais que tu vas pas voir un truc qui te plaît, quoi. Mais du coup, là, ouais, d'être vraiment face au truc, j'ai l'impression que ça a changé quelque chose chez moi, que maintenant, je suis... Enfin, bon, ça change rien parce que je suis toujours végétarienne, mais que du coup, j'ai l'impression que l'aspect protection des animaux, il est devenu plus fort chez moi ou que l'aspect, bah, j'ai pas envie qu'un autre être vivant meure à cause de moi, et ben il est devenu plus fort. Voilà, c'est vraiment un... Vous allez peut-être dire que je suis une grosse drama queen parce que bon, ça c'est la vie, ça arrive. Mais je suis tellement pas confrontée à ça dans ma vie. Et genre par exemple, bah, ma mère elle a vécu à la campagne et du coup les voisins de mon papy, ils avaient des lapins et ils les tuaient eux-mêmes pour les manger, ou même genre les poulets ils les tuaient pour les manger. Et du coup c'était un truc qui était normal et où ils étaient vachement confrontés entre guillemets. Alors que maintenant, bah, plus du tout. Et du coup, dès que quelque chose comme ça arrive, mais c'est... Voilà. Je voulais vous faire part de cette histoire. Je pense que je vais faire 2 semaines de pause, puisque vraiment, je suis à la ramasse de tout. Et j'ai du mal à faire tout ce que je veux faire. Donc voilà, 2 semaines de pause. Et ensuite, je reviendrai plus forte que jamais. Mais bien, gros bisous. Profitez de cette pause pour partager mon podcast.
Et vous pouvez aussi m'envoyer de l'argent sur Tipeee si vous voulez. T-I-P-E-E-E. Je crois que c'est facile à trouver, c'est Hello raconte sa life. Parce que je fais ça gratuitement et tout, et j'adore. Mais si jamais je pouvais avoir une compensation financière, bon, je vais pas vous mentir, ce serait vraiment très cool. Voilà, sinon vous pouvez vous contenter de mettre des étoiles et de le partager, c'est très bien aussi. Et vous pouvez m'envoyer des messages comme d'habitude si vous avez des idées de thèmes sur mon compte Insta, Hello raconte sa life. Gros bisous et à bientôt. C'était Hello, raconte sa life.